Bonjour à toutes et tous, voici je vais vous faire un petit oracle avec l'oracle de Jérusalem, le dernier que j'ai créé. Voilà, donc vous avez un choix multiple. Donc c'est d'un oracle qui est donc créé en noir et blanc. Les photos m'appartiennent. Le doc de cartes est en couleur. C'est un des vitrails de l'église de toute nation à Jérusalem, à côté du jardin de Gethsémani. Alors pour la petite histoire, vous savez que Gethsémani, c'est le lieu où Jésus a été arrêté par les militaires avec la trahison de Judas, le baiser de Judas. Quand vous rentrez dans cette église de Notre-Dame des Nations, vous avez une mosaïque qui représente justement cette scène. Voilà. Et puis vous avez à côté de cette église, vous avez justement des oliviers, voilà, qui sont plantés ou qui ont été baptisés à l'effigie des papes, notamment Benoît XVI, le pape euh, Jean-Paul II, etc., etc. Donc vous pouvez visiter Notre-Dame de toute nation, qui est un lieu extraordinaire, une belle vibration, et en fait vous êtes en bas du mont des Oliviers, tout simplement. Donc vous allez avoir un choix multiple, j'ai commencé à regarder les cartes, voilà, pour pouvoir un petit peu avancer. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, vous allez avoir un choix multiple entre trois cartes. La carte numéro un, 2 et 3. Voilà, la carte numéro un, c'est la fin. Voilà, la fin, la mort. Alors la mort ne veut pas dire la mort physique. Voilà, c'est la fin d'une situation, la fin de quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à ça. Comme vous pouvez voir, c'est sur le mont des Oliviers, c'est le cimetière juif. Voilà, donc la carte représente la carte de la mort, la fin d'une histoire, d'une situation, la fin de plein de choses. Pour un renouveau, tout simplement, il va falloir que vous preniez votre mal en patience. Et puis la mort vous apporte aussi un renouveau, puisque le phénix va renaître de ses cendres. Il faut savoir effectivement que après la mort, il y a toujours une renaissance. Voilà, la fin d'une histoire pour un renouveau qui sera beaucoup plus serein, peut-être un peu plus dans une énergétique très positive. La carte numéro 2, c'est la carte de la patience. Alors ça, c'est une photo qui a été faite dans les rues de Jérusalem le soir, la nuit. Voilà, parce que j'aime le calme de Jérusalem, de la vieille ville. On a peut avoir les accès, on peut se retrouver seul dans les rues. C'est vraiment quelque chose de particulier, c'est une ambiance qui est différente, mais la patience. On me dit qu'il faut être patient dans votre vie, de mettre en place des choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir libérer. Voilà, plus vous serez patient, plus les choses se mettront en place et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Et la carte numéro 3 qui est la carte du pardon. Voilà, la carte du pardon. Alors vous voyez, cette carte est magnifique, hein, c'est la résurrection de Jésus, avec toutes ces petites bougies, avec ces veilleuses. En fait, c'est l'entrée du Saint-Sépulcre. Voilà, c'est l'entrée du tombeau. Donc vous rentrez sous la porte. Voilà, et puis à qui vous devez pardonner. Et déjà, je pense que le mieux, c'est de vous pardonner à vous-même déjà, de commencer par vous. Et puis en pardonnant, vous allez pouvoir avancer. Peut-être aussi que le pardon est nécessaire pour justement cette fin de cycle, cette fin de blocage, de renouveau, et puis peut-être aussi que vous en avez besoin par rapport à ça pour pouvoir justement comprendre et que c'est le moment d'agir. Voilà, tout simplement. Et en fait, ça va vous permettre aussi d'avancer sur votre chemin. Effectivement, vous avez toujours la réponse en vous, hein. Vous avez toujours cette réponse, vous avez toujours cette énergie justement qui vous permet d'avancer. Donc c'est vrai qu'en pardonnant, bah, vous allez avancer, en être patient parce que c'est aussi important, et puis ça vous permettra aussi d'avancer, d'être bien dans votre tête. Voilà, en tout cas je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous. À Nantes il pleut aujourd'hui, c'est très bien, ça fait du nettoyage, il y en avait besoin. En tout cas je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.